Allons droit au but. Vous pouvez faire de l'exercice à la maison et vous entraîner de manière satisfaisante en utilisant votre poids corporel ou de simples pièces d'équipement telles que des haltères, des kettlebells ou un entraîneur de suspension. Même si vous devenez plus fort et plus en forme en augmentant vos répétitions ou simplement en ralentissant ou en accélérant le tempo de vos exercices, ce qui est plus facile à dire qu'à faire d'ailleurs, vous pouvez faire progresser vos entraînements et leur efficacité. L'essentiel est le suivant, vous n'avez pas besoin d'un abonnement à une salle de sport pour vous mettre en forme. La remise en forme est gratuite. Et avec l'aide de MH, faire vos premiers pas vers la forme physique n'a pas besoin d'être intimidant. Vous trouverez ci-dessous notre collection des meilleurs exercices pour débutants à essayer à la maison, accompagnée d'une explication de ce qui rend ce mouvement utile. Si vous avez du mal à intégrer ces mouvements dans une routine d'entraînement, ne vous inquiétez pas. Nous avons également inclus une sélection des meilleurs entraînements à essayer. 1. Appuyez vers le haut. Comment faire? Mettez-vous en position de pompe, les mains écartées à la largeur des épaules et le dos à plat, de sorte qu'une ligne droite se forme de la tête au talon, en passant par les fessiers. Abaissez votre corps, jusqu'à ce que votre poitrine soit à 1 pouce du sol, puis montez de manière explosive en étendant complètement vos bras. C'est un représentant. Pourquoi? Ce mouvement utilise plusieurs groupes musculaires pour une croissance maximale et renforce les articulations de vos épaules. Facile à faire comme exercice à la maison, cela vous prépare à la progression vers les exercices d'épaules les plus exigeants auxquels vous serez confronté dans une salle de sport, comme un développé couché incliné. 2. Presse d'épaule debout avec haltères. Comment faire? Tenez-vous debout en tenant 2 haltères à hauteur d'épaule avec une prise en pronation, les paumes tournées vers l'avant. Assurez-vous que vos coudes sont devant la barre et ne s'évadent pas sur les côtés. Appuyez sur les poids au-dessus de votre tête jusqu'à ce que vos bras soient complètement tendus. Revenez lentement à la position de départ. Pourquoi? Il s'agit d'un sculpteur d'épaule plus sûr que de soulever par derrière votre cou. En tant que débutant, l'objectif devrait être de ne pas fatiguer vos articulations et de vous protéger contre une blessure appelée syndrome de conflit à l'épaule. Les séances manquées si tôt dans votre carrière de levage sont particulièrement coûteuses. 3. Sauter. Comment faire? Saisissez la corde aux 2 extrémités. Utilisez vos poignets pour le faire tourner autour de votre corps, en sautant pour dégager la corde lorsqu'elle touche le sol. Rendez le mouvement plus intense avec des doubles indés, en laissant la corde passer 2 fois autour de vous à chaque saut. Pourquoi? L'entraînement ultime sans fioriture, la corde à sauter, pourrait être la forme de cardio la plus efficace. Une étude qui a révélé que seulement 10 minutes par jour, avec la corde était similaire à 30 minutes de jogging. 4. Squat d'haltères. Comment faire? Tenant un haltère dans chaque main, placez vos jambes à la largeur des épaules. En gardant la tête haute et le dos droit, asseyez-vous dans le squat jusqu'à ce que les haltères soient à 1 pouce du sol. Concentrez-vous sur le maintien de vos genoux au-dessus de vos orteils et de votre poitrine, ne cambrez pas votre dos ou ne vous penchez pas en avant lorsque vous vous laissez tomber. Expirez, redressez vos jambes et revenez à la position de départ. Pourquoi? Les squats sont un excellent exercice complet et l'un des meilleurs mouvements pour développer la force globale. Les haltères vous permettent de vous concentrer sur la technique et de travailler votre amplitude de mouvement à faible poids. Ne passez au squat d'haltères dans la salle de gym qu'une fois que vous avez compris cela. 5. Promenade paysanne. Comment faire? Prenez un haltère lourd dans chaque main, pensez à la moitié de votre poids corporel et tenez-le à vos côtés. Tenez-vous droit avec les épaules en arrière et avancez aussi vite que possible en faisant de petits pas. Pourquoi? Super simple sans avoir à se soucier de la technique, ce mouvement frappe les stabilisateurs de vos épaules, les pieds supérieurs et les deltoïdes avant. Il suralimente également votre force de préhension, ce qui transférera également la force à vos autres ascenseurs. Si la vidéo résout votre problème, veuillez vous abonner à notre chaîne. Restez à jour, restez en sécurité.